Salutations et bienvenue sur les tests de MRFC et Banggood. Aujourd'hui, on va parler un peu de FPV avec l'écran Ishin LCD 5802D en Diversity, 40 canaux et c'est un 7 pouces DVR. Alors, on va déballer ce contenu, je vais le découvrir avec vous. Il est arrivé ce matin. Alors, qu'est-ce que nous propose Ishin ? Une petite chiffonnette pour pouvoir nettoyer son écran. Un menu. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le menu? Les spécifications. Résolution, donc forcément 800 par 480. Le brightness, l'angle 140 à 120 degrés, horizontal vertical. Donc c'est bien ça, hein. 1, 2, 3, 4, 5 bandes pour 8 canaux. Donc on est bien sur les 40 canaux. Donc sur le côté, sur notre gauche, on aura les auxiliaires. N'oubliez pas de vous munir d'une micro carte SD. Et je crois que c'est une C10 qui est recommandée pour pouvoir faire un enregistrement parce que doit être du HD. Si je dis pas de bêtises, il est en stéréo. Voilà, vous découvrez comme moi un peu le menu, ça va très vite. Donc bien sûr, en Diversity, il va jongler sur le A et B en fonction de l'intensité du signal. Bien sûr, vous pouvez le faire vous-même en manuel. Il y a une recherche automatique et comment utiliser donc l'enregistrement si vous avez pensé à mettre une micro carte SD. Donc les jacks, apparemment il y a un jack out, jack in et donc un chargeur pour le secteur. La batterie, c'est une Cellvolt 4 2000 mAh. Donc vous avez un témoin, donc une LED pour les témoins de charge. Comme quoi elle passe en vert une fois que la charge sera complétée. Donc voici comment fonctionne le DVR. Donc c'est voilà, record file. Donc c'est du point à vie. C'est bien de l'HD, c'est du 720 par 480. Ça supporte une micro carte SD de 32 Go et c'est bien une C10 qui est recommandée. Sinon, ça ne fonctionnera pas ou alors très mal. Je vous déconseille de passer outre. Et voici donc les différents boutons. Donc ce seront les mêmes pour l'écran et ce sont les mêmes pour le DVR. Donc kick DVR mode, deleted. Donc pour pouvoir faire play ou le stopper. Enfin voilà. Donc on a fait le tour. Voilà pour ce qui est du menu. On va passer à l'écran. Alors l'écran 7 pouces DVR de chez Ishin en Diversity. Alors, vous pouvez pas le voir à l'écran malheureusement, mais c'est bien ces revêtements là qu'on fait un peu anti-transpirant. Et je les trouve agréables et puis c'est joli, c'est soft, c'est du noir mat. Enfin, voilà, donc les deux antennes, la A et la B. Le support est métallique avec de quoi mettre une glissière. Alors sur le côté, sur la gauche, comme il disait, donc oui, l'auxiliaire de sortie, la micro carte SD, l'auxiliaire d'entrée et de quoi alimenter l'écran. Alors l'écran, voici comme il se prononce, donc une belle casquette, elle est bien longue quand même. Donc voilà, l'antenne A, l'antenne B, là c'est pour les témoins de charge de la batterie. Donc voilà, les canaux, les bandes, les canaux,
menu, recherche automatique, l'enregistrement, le bouton on-off, petit plastique de protection, vous l'enlevez ou pas, c'est à vous de voir. Pareil, pour la casquette à l'intérieur, c'est le même revêtement, pas à l'intérieur. À l'intérieur, c'est du plastique pur et dur. Ouais, pas à l'intérieur par contre. On va le laisser comme ça, en attendant. Comme le décrivait donc Banggood, à l'intérieur vous y trouverez donc une housse de protection. Vous éviterez de vous balader avec tout ça. De quoi mettre votre écran à l'intérieur. C'est une espèce de feutrine, c'est bien joli. Voilà la fermeture, donc mettez ça dans la petite boule. Et ça y est, c'est fermé. C'est bien sympa. C'est doux. C'est neuf. Ça retourne dans sa boîte pour l'instant. 2 antennes bâtons que je vais mettre de suite. Alors vous le trouverez sur les supports d'antenne, il y a un contre-écrou avec, avec sa rondelle. Alors je sais pas trop à quoi ça sert honnêtement, c'est un contre-écrou quoi. Mais je pense pas que les antennes se dévissent, je compte pas perturber l'écran pendant son fonctionnement. Donc voilà pour ce qui est des antennes. Qu'est-ce qu'on trouve d'autre? Eh bien de quoi charger sur le terrain. Donc la prise de jack à brancher sur l'écran et une JST. N'oubliez pas que c'est une batterie de 7,4 V. Donc la connectique c'est en JST. Je crois qu'ils disent que la charge ça peut prendre jusqu'à 16 volts. Donc n'oubliez pas de regarder dans le manuel, voir si je ne dis pas de bêtises, mais il me semble bien que c'est ce qui était écrit. Ensuite, une prise auxiliaire, donc le jack pour l'écran. Ensuite, si je ne dis pas de bêtises, il me semble que en jaune, c'est la vidéo. Et si le son est en stéréo, il vous faudra ces deux-là. Sinon, du mono. Donc voilà pour ce qui est d'un petit cordon. Normalement, le reste, les raccords, vous les avez à la maison. Et comme il le disait, donc un chargeur. Pouvoir se brancher sur l'écran. Voilà. Et pour pouvoir se brancher sur le secteur. Alors ça, côté chargeur, bien naturellement. Et là, côté secteur. Donc je n'ai pas trouvé dans la boîte l'adaptateur européen. Donc je vais en faire la réclamation à Banggood comme quoi c'est quand le produit est destiné pour l'Europe, ce qui était le cas aujourd'hui. Qui n'oublie pas de mettre le chargeur. Pour moi il n'y a pas de souci parce que j'en ai 2 ou 3. Donc il n'y a pas de problème. Mais pour ceux qui n'en ont pas, là vous ne pourrez rien faire. En attendant il faudra utiliser une batterie. Voilà, heureusement qu'il y a ça. Mais normalement, ce serait bien de pouvoir utiliser tout simplement l'AC adaptateur. Donc, il vous faudra un adaptateur prise donc asiatique Europe. Voilà, c'est branché. Donc, je mettrai l'adaptateur. Un adaptateur en veux-tu, en voilà, en voici un. Donc, comme vous pouvez le voir, côté asiatique, côté européen. Encore une fois. Et voilà. Là, cette fois, on a bien un chargeur européen et plus un chargeur asiatique. Donc, je ferai la réclamation à Banggood comme quoi ça n'a pas été fait pour l'Europe, là, cette fois. Mais vérifiez bien et n'oubliez pas de faire la réclamation vous-même. S'ils ne vous ont pas mis l'adaptateur, ils vous en enverront un, bien sûr. Parce qu'il va de soi que sans ça, le chargeur, il ne sert à rien. Ça devient complètement obsolète. Voilà pour ce qui est du paquet. Donc comme je vous le disais,
Alors on va quand même allumer l'écran pour voir un peu ce que ça donne, maintenant que j'ai mis mes antennes. On laisse un peu appuyer. Un petit écran de présentation. Ah. Alors personnellement, là, voilà, plus de son, hein, c'est déjà mieux. Donc comme vous pouvez le voir, comme il disait, donc un mini OSD, donc là c'est dommage, vous pouvez pas le voir. Mais là il y a bien le RSI, j'ai bien ma bande, le canal, comme quoi je suis sur la bande A et le canal 1, donc le 5740. Et en haut là, il y a bien le niveau de la batterie. Donc si je dis pas de bêtises, voilà, je devrais pouvoir changer, voilà, donc l'auxiliaire. Voilà, on voit bien le niveau de la batterie. Si je le laisse au doigt appuyé sur le menu, normalement je devrais pouvoir rentrer dans le menu. Donc le brightness, le contraste, le color, le sharpness, la rotation. Ah bah le volume. Ah bah tiens, impeccable. Non, j'en veux pas. Donc power on off, le langage en anglais ou en chinois de toute façon. Hein, donc le DVR. No file, c'est normal. Hein, puisque j'ai pas mis de carte. Voilà, quitter. Je vais repasser sur le canal. Voilà. Donc comme vous pouvez pu le voir, ben, c'est aussi simple que le manuel. Hein, donc on a vite fait le tour. Alors, on va peut-être tester un peu son image. Donc, une petite caméra avec un émetteur. Donc je vais prendre ma petite Veloci sur lequel il y a une micro-cam avec un micro VTX. Alors bien évidemment, puisque l'écran c'est la première fois que je l'allume, et il n'est pas réglé sur mes canaux. Donc on va faire une auto-recherche, on va voir ce que ça donne. Et ben voilà. Donc bah effectivement, il n'y a pas de souci. On va regarder sous les jupes de madame. Ah bah non, ah bah il n'y a pas de madame. En tout cas, il n'y a pas de problème. Après, c'est juste une question de réglage de couleur. Hein. Hein. Donc pour les contrastes, la lumière. Donc effectivement, comme aujourd'hui, il y a un super soleil, donc la lumière, elle est éclatante. Donc un petit peu de parasite, c'est normal parce que je suis en train de... J'ai la main carrément dessus, donc ce qui doit brouiller un peu le VTX. Hein. Hein, c'est une toute petite antenne qui est dessus. Hein, bon, bref, on n'est pas là pour faire de la pub sur le VTX, mais plutôt sur le Ishin. Alors voilà comment se compose le Ishin. Donc comme vous pouvez le voir, donc on est bien sur l'antenne A. Pour lui, c'est le bon signal. Son RSI, donc le voici. Donc voilà, canal 3. Donc je suis sur le 5780, hein, bande A. Et la batterie qui a commencé à baisser, donc pas tarder à éteindre et donc à charger tout ça. Moi je suis bien content, ça a l'air de bien fonctionner. Après il faudrait voir franchement en pleine action, voir ce que ça donne. Avec la voiture, en plus à ras de terre, bah, normalement en général ça émet pas mal de parasites, surtout avec mes petites antennes. Hein, ça envoie pas loin. Et sur divers multirotors, on verra ça. Hein, pour faire du FPV, c'est le moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi sur cette présentation et unboxing pour le Ishin 5802D DVDR 7 pouces pour un test de MRFC et Banggood. Sur ce, je vous dis à bientôt pour le prochain test. Allez, bye et bon vol!